Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du sujet de la charge mentale. Alors, qu'est-ce que c'est la charge mentale? C'est une charge cognitive. En fait, quand on a une charge mentale trop importante, ça veut dire que on a quelque part à penser à tout et que ça nous déborde et que ça nous pollue la tête. Donc, la charge mentale, elle peut être liée à nos activités professionnelles ou elle peut être liée, par exemple, à notre vie de famille. Euh, c'est un concept qui a été un petit peu popularisé par Emma, qui a fait une BD à ce sujet. Et Emma, elle parlait notamment de la charge mentale à la maison et des différences qu'il peut y avoir par rapport à ça entre les hommes et les femmes. Alors moi, je ne vais pas traiter le sujet de la même façon parce que j'ai envie de vous parler de la charge mentale au sens plus large, à la fois au travail et en famille, enfin un peu partout dans la vie parce que je pense qu'elle peut être vraiment présente à différents niveaux. Et puis, je vais vous donner des clés pour essayer de réduire cette charge mentale dans votre vie. Alors pourquoi il y a autant de charge mentale dans nos vies actuellement? Parce que tout s'est un peu accéléré déjà. Ces dernières décennies, les choses ont énormément évolué. Et quelque part aujourd'hui au travail notamment, par exemple, on est obligé de se mettre à jour très souvent pour rester à la page. Il y a aussi les familles ont changé, de plus en plus de parents travaillent tous les deux à plein temps. Donc ça laisse moins de temps pour s'occuper de la maison et des enfants, par exemple. Et puis en parallèle, même la partie éducation des enfants, on subit une certaine pression. Autrefois, il fallait surtout que nos enfants soient bien occupés, bien éduqués et qu'ils travaillent à l'école. Aujourd'hui, on nous a rajouté d'autres choses. Il faut par exemple les aider à trouver leur voie, à trouver ce qui leur plaît en leur proposant des activités. Il faut arriver à leur assurer un bon bien-être psychologique. Donc c'est très positif tout ça, mais c'est vrai que ça génère aussi des responsabilités additionnelles. Donc du coup tout ça fait que parfois ça fait un peu trop en fait. Ça va générer parfois un stress important chez les gens. Je vous rappelle que le stress, c'est la dramatisation du futur en fait. C'est quand on n'est plus dans l'instant présent et que on a, euh, on voit le futur un peu en négatif parce qu'on se dit que on a trop de choses à faire, qu'on n'arrivera pas à toutes les faire, ou alors on se dit qu'on va oublier des choses parce qu'on en a trop dans la tête et qu'on s'en sort plus. Donc ça génère un stress important, et puis quand on a un stress important lié à notre charge mentale, eh bien ça peut nous causer par exemple des maux de tête, de la fatigue, des insomnies, on peut devenir plus irritable, etc. Donc c'est assez délétère en fait de subir une forte charge mentale. Et ça peut même conduire au burn-out certaines personnes quand elles se sont quand elles la gèrent, quand elles supportent une charge mentale trop élevée, trop longtemps. Alors, pour travailler sur votre charge mentale, travailler à la réduire, il y a deux options, il y a deux axes de travail et je vous invite vraiment à à travailler les deux en parallèle. Il y a le premier axe qui va correspondre à réduire la charge effective, à alléger la to-do list. Et puis après, on verra dans le deuxième volet comment est-ce qu'on peut se décharger le mental. D'accord? Donc on va travailler sur la charge et après on va travailler sur le mental. Alors pour la charge, comment est-ce qu'on peut faire pour en avoir un peu moins à faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour que la vie soit un peu plus simple? Vous avez peut-être parfois l'impression que la vie est trop compliquée, qu'il y a vraiment trop de choses à gérer. Alors, première chose, ça peut être par exemple demander de l'aide, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. On peut peut-être demander de l'aide à son manager, à d'autres collègues, on peut demander de l'aide à son conjoint, à ses parents, à ses enfants, etc. C'est toujours utile de demander aux autres un coup de main quand on se sent dépassé. Et en général, on peut être compris, on peut être entendu dans cette demande d'aide. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à la formuler. Demander de l'aide et puis déléguer aussi. Déléguer aux autres certaines tâches quand ils sont capables de les mener à bien et quand ça permet de répartir les choses de façon plus équitable.
Euh, Déléguer, ça marche aussi avec les enfants. Vous pouvez déléguer des choses même à des enfants assez jeunes. En fait, dès 4-5 ans, on peut les faire travailler, entre guillemets. Euh, on peut les rendre autonomes par rapport à leur travail scolaire, par rapport à leur habillage, enfin remplir le lave-vaisselle, ce genre de petites choses. Ça va vraiment. Alors, ça va pas forcément vous alléger pleinement tout de suite, mais sur le moyen long terme, vous allez voir que vos enfants du coup vont être plus autonomes et qu'en fait, ça va vraiment fortement alléger votre charge mentale. Et eux, de leur côté, ce sera génial pour eux parce qu'en fait, ça va leur apprendre à s'organiser et à être autonomes et à être responsables d'eux-mêmes. Donc c'est très 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 positif. Voilà, donc demander de l'aide, déléguer. Euh, on peut aussi parfois revoir un peu quelque part ses ambitions entre guillemets à la baisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que parfois on veut se lancer dans trop d'activités. Hein. Parfois, on a une liste d'activités qui déborde. On veut mener à bien un projet, par exemple, pour son entreprise en un mois, et c'est trop en fait. Parfois, il faut juste lâcher un peu, prioriser, ne garder peut-être que l'essentiel, les activités qui nous nourrissent le plus. Et puis, par rapport à certains projets pro, peut-être que parfois il y en a qui peuvent prendre un peu plus de temps que prévu. Et au final, c'est pas la fin du monde, d'accord? Donc essayez de voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez alléger. Et puis apprenez aussi peut-être à dire non à certaines sollicitations. On a aujourd'hui parfois beaucoup de sollicitations extérieures. Et puis, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une sollicitation, puis en fait de vous dire, oh là là, en fait j'ai pas vraiment envie d'y aller, j'ai pas vraiment envie de faire ce truc, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Bah ouais, faut apprendre à dire non. C'est pas toujours facile pour les gens, mais sachez que nous, ce qu'on dit en coaching, c'est que quand on dit non aux autres, eh bien, quelque part, souvent, on dit oui à soi-même. Donc vraiment, dites-vous oui, c'est très important, ça va permettre d'alléger votre charge mentale. Donc voilà déjà quelques éléments qui vont vous permettre d'alléger la charge tout court. Et en allégeant la charge tout court, on allège la charge mentale. Maintenant, je vais vous donner quelques outils pour alléger la partie mentale, en fait, la pollution là dans la tête que ça vous génère. Euh, alors, déjà, ce qui peut être très utile, c'est d'essayer de rester le plus possible dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est quand on est dans le flow, quand on est pleinement à ce qu'on fait, quand on est notamment, alors en général, c'est quand c'est une activité qui nous intéresse bien, on est à fond dedans et du coup, c'est limite si on voit peut-être plus le temps passer. Et en tout cas, on n'est pas happé par d'autres choses. Vous voyez, on n'est pas pollué par d'autres pensées, on va pas checker les réseaux sociaux, on va pas checker nos mails, on est dans notre truc. Donc je vous invite à essayer autant que possible d'être dans le flow, dans vos activités. Ça va vous permettre d'être plus efficace. Autre chose par rapport à ça, si jamais vous êtes en train de faire quelque chose et que votre charge mentale se rappelle à vous et que dans votre tête il y a des trucs de to-do list qui sortent là, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est tout de suite aller noter. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ne laissez rien dans votre tête, vous notez. Donc moi, pour ça, j'ai développé un système qui est assez efficace. J'ai toujours de quoi noter. Alors il y a des gens qui aiment bien le faire sur leur téléphone ou avec une petite application. Moi, je vous avoue que je suis un peu à l'ancienne. J'aime bien noter sur du papier. Et quand vraiment j'ai pas de papier sur moi, je me le prénote sur le téléphone et après je remets sur le papier dès que je peux. Donc moi je me note les choses auxquelles je pense sur un petit carnet. Donc je vous invite à avoir un petit carnet euh, pour noter les trucs que vous avez à faire. Et en parallèle, j'ai aussi acheté une sorte de grande ardoise Velleda qui me permet vraiment de m'organiser un peu plus dans le temps. Hein. Donc vous voyez, le papier, c'est vraiment un peu le pense-bête. Et après, je mets sur ardoise un peu la to-do list court, moyen, long terme, en identifiant 4 catégories. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce qui est urgent et important, ce qui est urgent et pas important,
ce qui est important mais pas urgent et ce qui n'est pas important, pas urgent. Vous voyez? En fait, une fois que vous aurez noté tout sur votre papier ou sur votre tableau ou dans une appli si ça vous correspond plus, ben, vous aurez plus besoin d'y penser. Donc vous aurez plus le truc de vous coucher, de vous mettre au lit et puis là d'avoir le cerveau qui se dit mince, il faut que je pense ça, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ça, il faut pas que j'oublie ça, etc. Parce que ça c'est usant. Donc vraiment, notez autant que vous pouvez parce que ça vous vide la tête, en fait, tout simplement. Et c'est ça le but. Quand on cherche à réduire sa charge mentale, on cherche à se vider la tête pour qu'elle arrête de tourner en boucle sur des to-do list, parce que c'est pas intéressant et c'est assez fatigant, assez usant. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la charge mentale. J'espère que grâce à cette vidéo, vous arriverez à alléger un peu la charge, tout ce qui est un peu pénible dans votre vie et que vous arriverez à vous vider un peu la tête également. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que vous trouverez comme moi l'organisation qui vous correspond à vous parce que c'est au final assez personnel. Voilà, merci et à très bientôt. N'hésitez surtout pas à partager cette chaîne, à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément à faire passer des bonnes vibes autour de moi. Merci.